Maintenant, la question que les gens se posent, alors, pourquoi vous exigez 2000 euros? On n'a pas exigé 2000 euros. Quand la Bible dit, je suis dans Deutéronome 16, 17, dans Deutéronome 16, 17, la Bible dit, déjà dans l'Ancien Testament, que lorsque les gens doivent donner des offrandes, il faut que chacun donne selon sa richesse, selon ses avoirs, selon ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous voulez demander l'offrande. Il y en a qui ont dit non, il ne faut pas fixer les montants. Ça encore, c'est un faux débat. Fixer les montants, c'est biblique. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Parce que les gens veulent qu'on soit pudique en matière d'argent. Mais je comprends. Il y a un verset dans la Bible. C'est le capitalisme. Il y a un verset dans la Bible que la personne doit donner selon son cœur, qui ne sans tristesse, pas, sans tristesse, avec joie, non contrainte, qui ne se sent pas. Je vous ai déjà donné ces versets-là. C'est dans 1 Corinthiens 9, 6 à 8, là, là où j'ai parlé là. Mais ce verset se trouve là-dedans. Mais quand on vous dit... Mais quand vous fixez les montants, ça... C'est pas une contrainte. Non, c'est pas une contrainte. Bon, quand je vous dis, on commence à 2000 euros. Si vous n'êtes pas... Vous n'avez pas 2000 euros. Vous n'êtes pas obligé de donner. Mais je vais vous dire pourquoi je commence à 2000 euros. Ou à 10 000 euros. Okay. Ou à 20 000 euros. Je vais vous dire pourquoi. Pour scandaliser les gens. Si quelqu'un est scandalisé, il est méchant. Okay. Je vais vous expliquer. Continue. 2000 euros, ce n'est pas pour celui qui n'a pas 2000 euros, ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour les riches. Donne selon ce que Dieu t'a donné. Fais-le sans contrainte. Qu'on ne te contraigne pas. Qu'on ne te contraigne pas. Et fais-le sans tristesse. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi on peut commencer à 10 000 euros ou à 20 000 euros? Je peux commencer un appel de fonds à 10 000 euros. Si vous m'invitez, là où il y a les ministres du gouvernement, et vous me demandez de faire un appel de fonds, comme offrande. Et même si vous me demandez de faire juste un appel, de lever des fonds pour le FARDC, je vais commencer à un certain montant. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi des gens qui peuvent avoir 10 000 euros. Parce que votre problème à vous, vous pensez que non, ah, ce sont des arnaqueurs, ah, ça sera l'argent du pasteur. Mais c'est faux. Est-ce que dans cette ville, il n'y a pas des églises qui n'ont pas des parcelles qu'ils ont achetées à $1 million? Vous pensez qu'ils ont acheté ça comment? Avec les 1000 francs, 500 francs que les gens mettent dans les paniers, avec la population pauvre que nous avons, vous pensez qu'on peut acheter un terrain de 1 million? Mais il y a des églises qui ont acheté un terrain de 1 million. Comment ils ont acheté? Ils ont fait des levées de fonds. Laissez-moi terminer. Chuter, 2 millions. Je chute. On est vraiment à la fin. Oui. Il m'arrivait de pleurer devant les écrans au cyber. Et c'était une souffrance encore plus grande parce que j'étais loin de ma terre et de mon peuple. Donc, et vous vous rappellerez de cette vidéo, peut-être si vous la retrouvez, passez là encore, où ma femme m'a parlé de Minembwe. C'est là que beaucoup de gens l'ont découvert, l'ont connu. Ce jour-là, lorsqu'elle a parlé de Minembwe, je n'étais pas là. J'étais parti prêcher dans une autre église. Et elle, parce que nous dirigeons deux assemblées différentes de la même communauté, ce jour-là, elle prêchait dans l'assemblée que je dirige. Et moi, j'étais parti répondre à une invitation. Et quand je reviens à midi, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Peut-être qu'on va t'apprendre ça. Peut-être que ça va créer un problème. Je vais te le dire d'abord moi-même. Là, on est dans les véhicules. Je vais l'apprendre pour qu'on aille à la maison. Okay. Je vais te le dire moi-même. Si tu n'es pas d'accord, on peut enlever la vidéo. Nous sommes tous Congolais. Nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.
Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, en direct sur nos deux chaînes YouTube, Au Centre TV et Delcas Télévision, aussi dans plusieurs chaînes, Communication Plus, 10e rue Télévision. Autant de chaînes qui nous relayent, plus de 14 chaînes ici à Kinshasa. Nous vous disons merci car c'est votre grand plateau au centre. Aujourd'hui, une fois de plus, nous recevons pour vous un grand en République démocratique du Congo. Il est apôtre, lui il s'appelle apôtre Timothée Kabasele. Il est responsable de la communauté AENA. Il est ici avec nous, prédicateur de la parole et surtout de la sainte doctrine. Apôtre, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi quand on vous différencie avec les autres, que vous êtes dans la bonne parole et surtout vous prêchez la sainte doctrine? Oui, je dois prêcher la sainte doctrine, je dois être du bon côté en ce qui concerne la parole de Dieu. Même si j'aime pas me comparer à qui que ce soit, et j'aime pas beaucoup les compliments. J'aime pas beaucoup les compliments, j'aime pas trop la célébration, le djalelo comme on dit. Mais je suis content et fier de servir Dieu et de le faire bien. Content de servir Dieu avec vous. C'est vrai, aujourd'hui on va parler d'une thématique qui va toucher un peu le politique, parce que c'est important. Nous avons un problème à l'Est, à la guerre de l'Est. Ça fait plus de 3 décennies aujourd'hui. Nous perdons les vies humaines en République démocratique du Congo. Mais les gens se posent des questions très questionnantes. Nous avons assez des églises en République démocratique du Congo. Mais quel est l'apport de ces églises face à ces problèmes? Nous allons un peu de naviguer entre les deux mondes, l'église et la politique. Mais avant d'entrer dans ces champs qui est tellement glissant, et les gens qui sont curieux voudraient savoir le parcours de l'apôtre Timothée Kabasele. Quand je parle de Timothée Kabasele, on voit également votre femme. Elle est aussi parmi les têtes bien faites de la nation. Mais votre parcours d'abord. Je ne sais pas, quand vous parlez de mon parcours en tant que pasteur. En tant que pasteur. En tant que pasteur. Ben, premièrement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis né et grandi dans une famille chrétienne. Mon père était ancien, puis pasteur à l'église Fepako Nzambe Malamu. Avec l'apôtre Aïdi Nabala, Alexandre. Donc j'ai grandi là-bas depuis tout petit. Je voyais cet homme de Dieu que Dieu utilisait extraordinairement dans la puissance, dans l'onction, dans des miracles divers. Un homme qui avait tous les 2 pieds dans la sainte doctrine. Donc nous avons grandi dans ces moules-là. Et plus tard, on va commencer notre église, l'église AENA. On va commencer ça à la maison avec mon père. Quand vous parlez de votre père, quel père? Mon père biologique ou père spirituel? Parce que nous, est-ce qu'on est tombé dans une confusion? Non, mon père biologique qui était aussi mon père spirituel. Okay. Même si ce n'est pas vraiment lui qui m'avait formé. J'ai été formé par d'autres pasteurs à Fepako. D'autres mentors. Tout jeune, oui, tout jeune. Tout jeune. Donc quand on commence l'église AENA, j'avais une vingtaine, en tout cas au début de la vingtaine. Okay. Et voilà, on a commencé l'église. J'étais à l'université, j'étais encore étudiant. J'ai fait les droits. J'ai fait les droits, les sciences juridiques. J'ai eu ma maîtrise en droit et puis un master en droit international économique à Paris 5. Voilà. Pas de problème. Je sais que vous êtes pasteur, vous êtes aussi scientifique. Mais avant tout, ce n'est pas une question polémique. Hein. Si mon réalisateur peut me donner la photo du couple Kabasele, je pense que ça serait mieux. Nous devons quand même vider les arrières. Hein, la photo du couple Kabasele. Vous êtes là, regardez. Quelqu'un qui est aux États-Unis m'avait posé la question, m'a dit, il faut lui poser la question. Est-ce que c'est lui
qui a enseigné à sa femme toute la connaissance qu'elle a, ou c'est lui qui lui avait imposé la main pour que la femme ait la sagesse? Ça s'est fait comment? Parce que vous êtes apôtre, elle aussi elle enseigne. C'est une grâce du couple ou bien comment? Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est une composition de Dieu. C'est comme, dans cette affaire, je crois que c'est Dieu qui est le coach. C'est comme quand Ibengueou des Sabres fait le classement du match. Hein? Il essaye de classer celui-ci à côté de celui-là. Bon, nous aussi, Dieu nous a placés comme ça. Très jeune, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu pour mon mariage. J'avais besoin de Dieu pour me guider, pour m'orienter, et que je ne pouvais pas y arriver seul. Je savais que j'avais l'appel, et je savais que l'appel était quelque chose que le diable combattait. Donc, j'ai échoué dans certaines relations avant. Oui, et donc, pasteur Abet avait ma poteau. Oui. Sérieusement. N'a du chagrin. N'a du goumet. Je connais les goumets. Amoureux déçu. Oui, bien sûr. Et je me suis mis à prier pour ça. Et Dieu m'a fait rencontrer une ancienne collègue de l'école. Parce qu'on se connaissait déjà 6 ans avant qu'on se rencontre. On était dans la même école. Donc 6 ans plus tard, on se rencontre. Et puis, je me dis, pourquoi pas elle? C'est peut-être elle. Et j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a vraiment confirmé et conduit sur cette voie-là. Et c'est comme ça que voilà, 2 ans plus tard, on va se marier. Et elle avait toujours une sagesse. Elle a une sagesse innée. Oui, elle a une sagesse innée. Elle est aussi fille de pasteur. Fille de pasteur adventiste. Son père est encore vivant. Et d'une mère qui servait Dieu, qui était très engagée à l'église adventiste. Donc, je la connaissais depuis longtemps. Mais elle avait toute cette sagesse-là. Quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai ramenée vers moi, vers le monde évangélique, le monde du réveil, elle a amené aussi sa touche. Hein, aussi. Oui. Même quand on était fiancés, quand je la testais un peu, une fille peut me poser un problème, j'ai dit, va voir la sœur Joël, sœur Gloria. Quand elle parlait, je sentais toujours qu'elle avait une touche particulière. Elle disait des choses auxquelles parfois moi je n'avais pas pensé. J'étais déjà dans les ministères, mais je sentais qu'elle avait quelque chose de très particulier. C'est comme ça que j'ai commencé à croire en son ministère avant elle-même. Donc, elle était encore floue, bleue, donc elle avait vous déjà l'observez. Oui, à l'église adventiste, elle avait déjà encadré l'école du sabbat chez les enfants. Elle avait déjà encadré des jeunes filles, mais elle n'en faisait pas vraiment. Elle n'en faisait pas sa carrière ou pensait que c'était une destinée pour elle. Elle ne voulait pas. Surtout qu'à l'église adventiste, on ne croit pas jusqu'aujourd'hui, on ne croit pas au ministère des femmes. Même s'il y a une branche aux États-Unis qui croit maintenant, qui commence à consacrer des femmes. Mais à l'église adventiste, on ne croit pas au ministère des femmes. Donc ici, elle ne se voyait pas devenir ministre en train de prêcher. Donc, grâce à vous, vous l'avez amené dans votre monde, vous l'avez coaché, vous l'avez positionné. Oui, ce qui n'a pas été un travail facile. Déjà, la convaincre n'était pas facile. Quelqu'un m'a dit, pasteur Timothée, c'est un homme très puissant dans la parole, mais aussi un homme amoureux. Est-ce que qui n'est pas amoureux? Ça marche des peurs. Mais je me pose la question, qui n'est pas amoureux? Dans la vie ici, qui n'est pas amoureux? Vous séduisez plusieurs couples, si vous voulez. Les pasteurs sont en train de vous suivre, les gens rêvent de vous. Peut-être parce que nous nous exprimons publiquement. On est appelé à encadrer les couples. Vous n'êtes pas des hypocrites. Oui, mais pour encadrer les couples, il faut leur montrer aussi l'exemple. Leur montrer un peu comment nous vivons. Même si certains pensent que c'est comme de l'art dramatique, c'est comme du théâtre, non, ou de la mise en scène. Non, c'est pas de la mise en scène. On s'aime, mais plein de gens s'aiment aussi. Seulement, ils vivent leur amour peut-être trop en privé. Ils ne montrent pas, mais nous devons être un modèle pour
beaucoup de couples et les aider à réussir. Avant de passer à autre chose, mais c'est une question de curiosité, les modèles de votre couple. Ah, moi... Les gens sont en train de regarder. Les premiers modèles que moi j'ai eu dans ma vie, ça n'engage que moi, pas forcément ma femme. C'est d'abord mes propres parents. J'ai eu des parents qui étaient... qui s'aimaient, qui étaient formidables. Qui étaient formidables en amour. Et pour moi, c'était mes premiers modèles. J'ai appris en les regardant vivre. Et puis bon, ils sont partis très tôt. Le Seigneur les a pris très tôt. Et après la mort de mon père, j'ai fait plusieurs rencontres. Je parle des hommes de Dieu à Kinshasa. Plusieurs personnes m'ont inspiré. Et dans plusieurs domaines différents. Mais dans le domaine du couple, les gens qui m'ont inspiré, c'est l'apôtre Soumbela et Maman Lili. Ce sont les gens qui m'ont beaucoup inspiré. Nous les avons approchés. Pas seulement inspiré moi et ma femme, en tout cas, ils ont inspiré notre couple. Et on a beaucoup appris à leurs pieds. Jean-Baptiste Soumbela. L'apôtre Jean-Baptiste Soumbela Sika. Voilà. Je le vois encore à l'époque avec Maman Lili Oulda Soumbela. Et aussi avec Pasteur Blaise Toko. À l'époque, on était encore à Saint-Denis. Il collaborait un peu. Vraiment, c'est un papa. C'est un modèle. Il était malade, mais non. Oui, il va mieux. Il va mieux. Alors, merci. Vous avez suffisamment payé les arriérés. Nous pouvons maintenant aller dans un autre terrain très glissant. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elkas Télévision. Vous pouvez laisser vos commentaires. Alors, pasteur, parlons-en. La guerre à l'Est, l'apport de l'Église. Est-ce l'Église sente le feu qui allume les Congos à l'Est? Est-ce vous mettez ça dans vos cœurs? Est-ce vous participez à ces malheurs? Bien sûr que oui. Nous sommes au Congo. Nous vivons au Congo. Nous faisons notre ministère au Congo. Et même si nous n'étions pas au Congo, nous sommes attachés à cette mère patrie. Nous sommes nés ici. Nos parents sont d'ici. Chez nous, c'est ici. Comment ne nous sentirons-nous pas concernés? Nous sommes concernés au plus haut point. Comme quelqu'un disait, et c'est dans la Bible, lorsque Israël a été amené en captivité, Jérémie a été amené, le prophète Jérémie. Lorsqu'Israël a été amené en captivité ou en déportation, Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés, étaient amenés aussi en déportation. Daniel, la même chose. Donc, la souffrance de notre nation, c'est notre souffrance aussi. Les gens à qui nous prêchons la bonne nouvelle, les gens que nous voulons convertir ou que nous voulons gagner pour le Seigneur, amener au ciel, ces gens-là sont des Congolais. Donc, même si on peut prêcher au monde entier, mais les gens avec qui nous faisons l'œuvre, ils sont Congolais. Donc, nous sommes concernés au plus haut point. Et moi particulièrement, moi et mon épouse, nous avons une âme congolaise. Nous souffrons quand les Congos souffrent. Quand les Congos saignent, nous saignons avec les Congos. Je me rappelle, je suis allé faire des études en Tunisie. Nous sommes restés là-bas pendant 2 ans, moi et mon épouse, juste après notre mariage. Et il m'arrivait parfois d'aller au cyber et de pleurer devant les écrans au cyber. Quand je lisais les nouvelles, quand je lisais qu'à Makobo, là, on a enterré des femmes vivantes, on a fait ceci dans tel village, dans tel village. Je commence à oublier même les noms, je connaissais presque tous les noms à l'Est là-bas. On peut avoir les images de l'Est ici, s'il vous plaît. Il m'arrivait de pleurer devant les écrans au cyber. Et c'était une souffrance encore plus grande parce que j'étais loin de ma terre et de mon peuple. Donc, et vous vous rappellerez de cette vidéo, peut-être si vous la retrouvez, passez là encore, où ma femme m'a parlé de Minembwe. C'est là que beaucoup de gens l'ont découvert, l'ont connu. Ce jour-là, lorsqu'elle a parlé de Minembwe, je n'étais pas là. J'étais parti prêcher dans une autre église
Et elle, parce que nous dirigeons deux assemblées différentes de la même communauté, ces jours-là, elle prêchait dans l'assemblée que je dirige. Et moi, j'étais parti répondre à une invitation. Et quand je reviens à midi, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Peut-être qu'on va t'apprendre ça. Peut-être que ça va créer un problème. Je vais te le dire d'abord moi-même. Là, on est dans les véhicules. Je vais te l'apprendre pour qu'on aille à la maison. Okay. Je vais te le dire moi-même. Si tu n'es pas d'accord, on peut enlever la vidéo. On peut supprimer la vidéo sur YouTube. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je n'avais pas pensé à ça. Mais pendant que je prêchais, c'est venu comme ça. J'ai parlé de ce qui s'est passé à Minembwe. Pour la toute première fois? C'était pour la toute première fois qu'elle aille sur ce terrain-là? À la chair. Ah, ok. C'était la toute première fois. Ça date de combien? 5 ans ou... En tout cas, lorsqu'il y avait l'affaire Minembwe là. 4 ans. 4 ans. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle a essayé de me briefer un peu sur ce qu'elle avait dit. J'ai dit, ok. Je vais rentrer dans le téléphone, je vais rentrer dans la vidéo pour suivre moi-même. C'était à quel niveau? C'était vers la fin? Bon, elle m'a dit c'était pas vraiment, un peu vers la fin vers le début de la fin du message. J'ai retrouvé la partie là, j'ai suivi. Je suis resté perplexe. C'était trop fort. Moi-même, mes entrailles ont tressailli. Okay, vous avez senti? J'ai senti la pression qu'il y avait dans ce qu'elle avait dit. Et j'ai senti l'âme congolaise qui s'exprimait, le patriotisme. J'ai essayé de percevoir aussi les dangers, les risques. Je suis resté silencieux dans les véhicules pendant un certain temps. Je crois que j'étais au volant. Après, je lui ai dit, non, je ne sais plus. En tout cas, je lui ai dit, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que tu en parles. Mais je ne pense pas que je vais supprimer la vidéo. Et je peux supprimer la vidéo pensant que les gens n'ont pas encore vu. Mais peut-être que les gens ont déjà coupé. Ils l'ont déjà enregistré. C'était un vendredi. Et le lundi, ça a embrasé, je ne dirais pas les pays, les mondes, tous les Congolais du monde entier ont commencé à appeler comme il y avait un numéro de téléphone. Et c'était mon numéro. Ce numéro, je l'ai laissé après. Parlé, mais vous vous citez. C'était mon numéro. Et je me rappelle, le lundi, la première personne qui m'a appelé, c'était Boketu Wayambo. Ok. La première personne m'a appelé. Nous le saluons là. Ouais, donc, Anthony de son père avait coupé. Anthony de son père a coupé cette partie et il a été le premier à publier. Ok. Je ne le connaissais même pas encore à l'époque. On s'est connus après. Et la première personne à m'appeler, c'était Boketu Wayambo. Vers 13h. Et j'étais étonné que il appelait pour féliciter, pour encourager. Et quand il a appelé, il m'a dit, moi j'ai dit non, c'est le pasteur Timothée. Ah, il dit à votre... Non, j'ai dit c'est son mari. Ce n'est pas elle, c'est son mari. Et il m'a appelé par mon nom. J'étais étonné. Moi, donc il a fait des enquêtes. Il sait déjà que son mari s'appelle Timothée. En tout cas, c'est pour encourager maman, tout ça, vraiment, tout ça, Simanaye, tout ça. J'étais très étonné que ce soit Boketu qui m'appelle. Avec toutes les injures et tout ce qui... C'était un homme à part. Un homme à part. Et c'est après maintenant que les gens ont commencé à appeler, ceux qui menaçaient, ceux qui injuriaient, ceux qui... et même des pasteurs rwandais, des pasteurs Tutsi qui appelaient, d'autres qui disaient, d'autres qui appelaient pour dire, mais vous, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile, Dieu vous a... C'est prêcher la Bible. Prêcher la Bible, arrêtez de quitter ces conneries-là. Et je pouvais entendre par le phonétique, par l'accent, que c'était... L'affirmation. Oui, que c'était un pasteur... même s'il me dit, je suis en Italie, tout ça. Ça c'est un pasteur et tout. Alors, parfois, je posais la question, vous êtes Congolais, vous êtes Rwandais. Ici, il me dit, je suis Congolais. Je dis, alors, si vous êtes Congolais, est-ce que vous avez bien suivi la vidéo? Si vous êtes Congolais, vous ne devez pas être dérangé. Elle a dit que c'est un territoire congolais. Ok. Ça appartient aux Congolais.
Si vous considérez que vous êtes Congolais, Pourquoi ça vous dérange? pourquoi ça vous dérange? Ok. Oh non, tout ce qu'on vous dit, arrêtez cette histoire. Ben, voilà. Et je vois qu'avec ce qui se passe ici, il y a cette vidéo-là qui est revenue encore, qui est remontée à la surface. Les gens passent ça. Donc, c'est pour vous dire combien nous sommes attachés à ce pays, même en tant que pasteur. L'Église n'est pas en dehors, l'Église n'est pas au ciel, l'Église est sur la terre. Est-ce que l'Église du Congo est entre les mains des politiques? Parce qu'il y a ceux qui pensent que les politiques ont jeté leur venin dans l'Église. Il y a les pasteurs pro-opposition, les pasteurs pro-pouvoir. Est-ce le cas? Bon, vous savez, nous sommes humains. En tant que pasteur, nous sommes humains. Quelqu'un peut être proche de celui-ci ou de celui-là. Il y a des relations qui existent avant la politique, avant que les uns et les autres se lancent dans la politique, ou que certains aillent au pouvoir et que d'autres se retrouvent dans l'opposition. Il y a des relations qui existent avant ça. Il y a aussi la famille. Parfois, il y a des gens qui se retrouvent avec leurs membres de famille dans la politique ou dans les clergés. Mais dire que l'Église se retrouve manipulée par... je ne dirais pas oui, je ne dirais pas totalement non. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein. Moi, je me sens libre. Moi, Timothée Kabassé. Oui, je me sens libre. Vous n'agissez pas par procuration? Non, pas du tout. Il n'y a pas une main politique derrière vous non, qui vous non, pousse non, à non. faire ça. Est-ce que vous le faites de manière indépendante? Et si c'était le cas, ça serait à ma honte. En tant qu'homme d'église, je n'ai pas à dépendre des politiques. C'est pourquoi je ne suis pas dans un parti politique, dans aucun parti politique, et je ne peux pas être derrière quelqu'un dans son parti politique. Mais vous êtes quand même dans les organisations qui sont soutenues par des politiques. Aujourd'hui, il y a des communautés, on parle des RSC, on parle il y a autant, mais vous vous retrouvez dedans, donc il y a une ligne à suivre, il y a un mot à suivre. Nous sommes dans les REC. Les REC, c'est Rassemblement des Églises au Congo. Nous sommes dans les REC. On est parti de l'RC depuis très longtemps. Vous dites? Nous sommes partis de l'RC depuis très longtemps. Donc vous n'êtes plus avec les papas Kankenza, les Jipa et les autres Non, ce sont nos vieux, comme on dit. Ce sont Comment vous faites ça? Pour les mots vieux. Je pouvais les aider dans la foi, voilà. Vos pères, vos mentors. Voilà. Ce sont nos aînés. Ne pas être avec eux dans l'RC, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. On n'a aucun problème. Non, vous vous êtes rebellés, il semble. Rebellés? Oui, les pasteurs qui ne sont pas même eux à l'RSC, vous vous êtes rebellés. Même eux ne peuvent pas dire ça de nous. C'est vrai ça? Non, ils ne peuvent pas dire ça. On a de bonnes relations. Non, c'est une structure il y a des choses reconnue par l'État qui... c'est là où il y a quand même le mot d'ordre, on vous oriente, mais vous préférez être en dehors de... C'est l'interface avec l'État congolais, mais nous aussi nous sommes reconnus parce que on n'existe pas sans avoir des papiers. On est allé vers l'État pour exister. Mais à un certain moment du parcours, on a décidé de nous mettre ensemble parce qu'on voyait des choses autrement. Quand je dis voir les choses autrement, ça veut dire... lorsque nous avons lancé les REC, on a invité la presse. On a dit qu'on voulait redorer un peu les blasons ternis de ce qu'on appelle de la réputation, de l'image des hommes de Dieu. De l'église des réveils. Voilà. Parce redorer l'image. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de bévues et il y a eu beaucoup des erreurs inutiles. Il y a eu aussi ceux qui tiraient des dividendes. Oui, et ceux qui étaient en train de scier la chaise sur laquelle nous sommes assis en tant que pasteurs. Vous savez, quand vous passez à la télé pour critiquer les pasteurs, pour s'attaquer aux autres, tout ça. Mais vous sciez la chaise sur laquelle vous êtes assis. Vous aussi, vous êtes pasteur. C'est la réputation, c'est la dignité des pasteurs que vous détruisez. Mais il y a ceux qui pensent que dans la Bible, ils ont le rôle d'être des sentinelles. Oui, mais sentinelle, ça ne veut pas dire aller détruire la réputation des autres. Ça ne veut pas dire ça. Pourquoi les prêtres ne le font pas? Vous souhaitez cajoler les mal dans l'église? Non. Pourquoi les prêtres ne le font pas? Vous pensez qu'il y a moins de problèmes à l'église catholique que chez les réveils? C'est faux. C'est faux. Mais pourquoi ils ne le font pas?
Moi, je suis enseignant de l'éthique. Ok. De l'éthique ministérielle. Ok. Moi, j'enseigne l'éthique. Et c'est contre l'éthique. C'est contre-productif que de parler des pasteurs. Mais quand ces gens, de ses collègues. Quand ces gens excellent dans leur mensonge évangélique, ils sont là pour mettre l'Église dans un carcan qui n'honore pas Dieu, mais ces gens, ils ont la peau des hommes sérieux, mais en réalité, c'est les vrais aventuriers. Bah. Et ces gens, vous connaissez leurs mauvais côtés, mais vous les laissez continuer. Ils sont en train de détruire les vies des chrétiens. Vous êtes là, vous dites, on ne fait rien, mais parce que nous prêchons l'éthique, on ne peut rien. C'est l'Église qui nous a pas, c'est l'État qui ne nous a pas aidés. L'État? Oui, je vais vous expliquer. Moi, plusieurs fois... Je vous laisse suffisamment de temps. Oui. Parce que là, vous pointez l'État du doigt. Oui, oui, je pointe l'État du doigt. Et ici, j'ai fait un plaidoyer pour ça. J'espère que je serai suivi. Et j'espère que le ministre d'État... Constant Moutamba va m'écouter. Qui tient d'ailleurs à ce que vous puissiez avoir permis des cultes. La première ministre, j'espère qu'elle va me suivre. Les conseils du président. J'ai parlé plusieurs fois. Okay. J'ai essayé de parler aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Parfois, je me pose la question si les gens ne sont pas complices de cet état des choses. D'abord, avant de dire pourquoi je dis, d'expliquer pourquoi je dis l'État ne nous aide pas. C'est que sont les pasteurs. Les pasteurs sont des citoyens. Okay. Les pasteurs, les politiciens, les journalistes, toutes les corporations que vous avez dans les pays, nous ne sommes que des échantillons de ce qu'est l'homme congolais. Nous, Congolais, et je l'ai dit et je l'assume, nous ne sommes pas sérieux. Vous dites? Nous ne sommes pas sérieux. Les gens risquent de s'énerver. On nous suit partout. Ben, les gens risquent de s'énerver. Qui s'énerve? Moi, je suis pasteur, je suis apôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un prophète ne va pas dans le sens de tout le monde. Le pasteur doit dire la vérité. Il ne doit pas être dans le sens de ce que tout le monde dit. Vous voyez? Un apôtre, un prophète, un serviteur de Dieu, c'est un homme qui est à la porte de la prison. Vous confirmez que les Congolais ne sont pas sérieux? Non, nous ne sommes pas sérieux. Je pense même que si on était sérieux, depuis longtemps, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, si on était sérieux, un petit pays comme le Rwanda ne pouvait pas jouer avec nous. Ouais. Un petit pays comme le Rwanda ne pouvait pas jouer avec nous. Alors, nous sommes les pasteurs, comme tout le monde, comme les musiciens, comme tout le monde. Nous sommes échantillons de ce qu'est l'homme congolais. Si vous trouvez beaucoup de gens parmi les musiciens ou parmi les politiciens qui ne sont pas sérieux, sachez que parmi les serviteurs de Dieu, vous en trouverez aussi beaucoup qui ne sont pas sérieux. Okay. Alors, pourquoi je dis que l'État ne nous a pas aidés? Lorsqu'on donne à l'RC, on donne à l'RC le statut de confession religieuse. Si vous voulez que le pays marche bien, donnez alors à l'RC le pouvoir de réguler tout ce qu'on appelle église des réveils. C'est-à-dire qu'on met tout le monde ensemble. On va peut-être changer de nom et puis appeler ça RC, autre chose, parce que maintenant il y a plusieurs plateformes. Nous sommes REC, là-bas c'est RC, il y a d'autres plateformes. Il y a CUR, voilà, il y a plusieurs plateformes. Mettez tout le monde ensemble, que ça soit comme l'église catholique, comme l'ECC. Vous comprenez? C'est-à-dire que, selon les statuts de la nouvelle RC qui va exister, par exemple, soit le président ou l'organe qui sanctionne ou qui... comment on dit ça? Qui met de l'ordre. Oui, qui veille à la discipline au sein de la structure, soit capable, par exemple, de retirer les permis de culte. Okay. Au lieu que ce soit le ministère de la Justice qui donne les permis des prédicateurs ou des prêcheurs aux hommes, que ce soit la communauté dans laquelle la personne se trouve. Comme ça, la personne dépend de la communauté. Parce que si les gens dépendaient de la communauté, il y aurait moins de bévues. C'est nous qui prêchons l'évangile. C'est nous qui savons qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal.
c'est nous qui pouvons dire telle personne peut être appelée pasteur des églises des réveils ou pasteur des dieux des Noirs ou autre chose. C'est nous qui le savons. Parce que c'est nous qui prêchons la saine doctrine. Si nous sommes ensemble, nous sommes organisés, l'État nous donne ces pouvoirs-là, c'est nous qui savons frapper, c'est nous qui savons retirer l'autorisation de passer aux médias pour parler au nom des églises ou en tant que pasteur. L'État peut nous frapper, nous frappons ceux que nous dirigeons. C'est comme ça, il n'y a que de cette manière-là que ça peut marcher. Est-ce que ça s'est fait comme ça ailleurs? Vous avez des exemples de certains pays en Afrique où ça se fait comme ça parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que vous-même, dans l'église du réveil, vous n'avez pas l'unité dans la foi. Vous avez un peu, vous prêchez Jésus, mais il y a les endroits où vous ne vous mettez pas d'accord. Et sur ce, pour éviter la haine contre l'autre, voilà pourquoi il fallait que l'État vous gère. Non, parce que par exemple, vous avez un responsable de RSC qui n'est pas pour la dîme. Mais l'autre est pour la dîme. Mais vous tous, vous prêchez Jésus. Mais écoute, la question que vous posez là, on n'a même pas besoin d'aller regarder dans un autre État ou dans un autre pays. Ça existe au Congo. Mais dans les CC, dans les CC, il y a une pluralité d'églises. C'est-à-dire il y a une diversité d'églises. Des doctrines. Des doctrines. Ils n'ont pas la même confession de foi. Il y en a qui croient au ministère des femmes, il y en a qui ne croient pas au ministère des femmes, mais ils sont ensemble. SCC. Mais oui. Ils sont en train de vous suivre, vous risquez de cracher. Non, je ne crache pas sur eux. Aujourd'hui, je peux aussi prendre ma communauté et amener ça dans l'SCC. Ok. Mais oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'SCC qui sont entrés comme ça. Ils ne croient pas tous la même chose. Je vous ai dit qu'à l'église adventiste, par exemple, on ne croit pas au ministère de la femme. Mais à Sebeko, on croit au ministère de la femme. Ils sont tous dans les CC, non? Je vous donne un exemple. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples. Mais c'est l'État, parce que c'est l'État qui octroie aux gens les autorisations de fonctionner. C'est à l'État d'arrêter de donner des personnalités juridiques de manière disparate aux églises. De dire, vous tous soyez ensemble. Est-ce que vous savez que l'ECC, c'est le maréchal qui a créé ça? Marshal Mobutu. Mais oui. Ils étaient aussi dispersés comme nous. Mais c'est Kabila qui vous a donné la personnalité juridique. Non, il nous a donné le statut de confession religieuse, comme vous dites, mais il n'a pas obligé tout le monde d'être ensemble comme Mobutu l'avait fait avec l'ECC. S'il y a de l'ordre dans l'ECC, c'est parce que Mobutu avait fait cela. Mais la laïcité, c'est souvent... Vous voyez? Mais la laïcité oblige à ce que chacun... Non, ce que je dis là, les gens restent laïcs. Chacun a sa confession de foi. J'insiste encore. Chacun a sa confession de foi. Mais comme pour tous ceux qui se connaissent comme église des réveils, vous voyez, on peut se mettre ensemble. Et il n'y a pas de haine, de conflit comme on vous raconte, c'est faux. On peut se mettre tous ensemble. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas réveillés, qu'ils soient alors dans les CC. Il y a au moins 6 confessions religieuses. Vous comprenez? Alors que chacun soit quelque part. Il y en a 8, je crois, 9, qui ont été reconnus. 9. Bon, il y en avait 8 jusqu'au temps du président Kabila. Je ne sais pas si on a ajouté une confession. C'est que les gens, que chacun soit quelque part. Vous comprenez? Là maintenant, nous allons tous nous impliquer dans cette nouvelle structure-là. Si ça va s'appeler RC ou autre chose, on va s'impliquer parce qu'on sait que d'abord, on n'a pas le choix. On est obligé d'être dedans. Et dedans, on est obligé d'être actif, de peser de son poids pour qu'il n'y ait pas des injustices, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, et ainsi de suite. Là-dedans, on va organiser les choses. Les pasteurs, qu'on ne vous trompe pas, nous sommes des enfants de Dieu. Il semble que les pasteurs aiment plus la rébellion. Non, je vous teste. Nous sommes des enfants de Dieu. Je vous amène dans un terrain un peu glissant. Si vous allez accepter. Vous parlez tout le temps de terrain glissant. Si vous acceptez les coups, pas de problème. Oui. Vous étiez sur l'affiche que j'avais vue de l'unité de l'Église. Mais vous avez zappé ça. Les patriarches et Jibéamap, vous avez invité. Et les autres, mais vous n'étiez pas là parce que vous ne voulez pas l'unité de l'Église. Votre nom était cité à mal. Pourquoi? Non, les gens qui ont cité mon nom à mal, c'est certainement des gens qui ne me connaissent pas. Mais vous étiez dans l'affiche. J'étais sur l'affiche, je vais vous dire. J'ai répondu aux consultations de l'archevêque Ejiba. Je suis allé... Votre chef?
le président des églises de réveil. Je suis allé répondre à son invitation. Ça vous dérange si je dis que c'est votre chef? Non, ça ne me dérange pas, je dis simplement la vérité. Vous voulez que je mente? Un mentor, votre chef, c'est lui qui vous représente devant l'État. Oui, mais vous voulez que je mente en disant, je ne suis pas dans les recettes, vous voulez que je mente? C'est votre chef. C'est lui que l'État reconnaît comme l'interface de l'Église. Mais... c'est difficile d'accepter que c'est votre chef. Ah bon? Vous voulez que je mente alors? APJ, au peuple de Jésus. Continuez. Vous voulez que je mente? Continuez, ça il représente les églises de réveil, oui, parce que moi, je veux même qu'on lui donne plus de pouvoir. Je ne sais pas si vous avez suivi. L'affiche est là. Merci à mon réalisateur. Oui, je vois l'affiche. Vous et Maman Kabasele. Laissez-moi vous répondre. Vous avez posé une question, mais vous m'empêchez de répondre. Je vous laisse, pasteur. J'ai été sur l'affiche parce que j'ai répondu à son appel. Aux consultations. Il nous a appelés, nous sommes partis en tant que REC. Okay. Pas en tant qu'individu. En tant que REC. Nous avons répondu, nous avons parlé, nous avons échangé. C'était très bien l'ambiance parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a aucun problème. Ce sont nos aînés, ce sont nos vieux à nous. Ce sont nos papas. Ce sont des gens qui nous ont précédés dans ce travail. Ils ont écrit d'ailleurs des livres que vous n'avez pas écrit, donc il faut se servir de ça. Non, attention, moi j'ai écrit plus de livres. Je ne vais pas laisser les mensonges passer. Moi j'ai écrit plus de livres. Moi mon premier livre, je l'ai écrit en 2009. Mon premier livre. Et j'en ai écrit au moins 6. 6? Ah oui. Mais papa, je vais à plus de 4, 4 ou 5. Peut-être. Ok. Donc il faut... Juste que je ne peux pas laisser quelque chose de faux passer. Mais je ne compare pas à qui que ce soit. Je ne suis pas en compétition non plus avec quelqu'un. Alors, je vous dis. Donc, j'ai répondu à son appel. On a parlé. On est parti en délégation des REC. Je crois que j'étais avec le docteur Silas. J'étais avec le pasteur Olivier Mandek. J'étais avec... je ne sais plus. En tout cas, on était à 3 ou 4. On a répondu, on a parlé. Et puis, on était en communion avec les autres membres du REC qui devraient répondre, mais qui n'étaient pas au pays. Notamment les prophètes Ngawala, Francis, et les prophètes Diogras, ils n'étaient pas au pays. Et les autres qui étaient occupés, d'autres qui étaient... Voilà. Donc on a répondu, on a parlé. Pasteur, je réponds. Vous tournez autour du beau. Je réponds. Maintenant, au moment des assises, vous êtes en voyage. C'est moi qui étais sur l'affiche, c'est moi qui devais parler, c'est moi qui devais prendre la parole. J'ai parlé avec l'archevêque, on s'est écrit. Je lui ai dit la période, les dates que vous avez fixées, parce que c'est des dates qui étaient, ils avaient pris la décision de manière unilatérale, ils n'avaient pas consulté. À cette date-là, j'ai déjà pris des engagements. J'aurai 2 conférences, quelque chose comme ça, à Paris. Donc je ne peux pas être là. Mais le vice-président va représenter les REC. Donc il va parler à ma place. Alors il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais dans le cadre de l'unité, on ne va pas enlever votre photo sur la... On va pas enlever votre photo sur l'affiche. On va plutôt ajouter la photo de Abba Isaac, donc du pasteur Isaac Mboulaye. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a ajouté donc la photo du pasteur Isaac, je crois que, voilà, au fond là. On a ajouté sa photo et c'est lui qui a pris la parole, il a parlé. Donc nous étions dans cette dynamique de l'unité. C'était l'excuse planifiée. Non. Vous l'avez fait sciemment. Vous êtes un stratège. Vous êtes un homme... Pourquoi vous voulez que je m'excuse? Non, les gens ont dit... Pourquoi vous pensez que vous êtes un homme très malin? Parce que moi j'étais là. J'ai vu Papa Marcelo qui était là. Il regardait les gens à côté de lui. Il ne voyait pas parce que sur l'affiche, on lui avait bombardé de mais il s'est retrouvé là comme isolé. Je n'ai jamais été malin. Mais c'est ce que les gens disent. Moi, j'étais là. J'étais là. Je suis un enfant de Dieu et je suis un homme de Dieu. Votre nom était cité en mal, votre nom. Vous savez, et si je vous disais par exemple, non seulement que j'ai envoyé mon vice-président, le pasteur Isaac, parler à ma place, mais si je vous disais que, par exemple, que... Vous avez envoyé votre contribution. Je pose la question parce qu'on avait aussi demandé la contribution. Vous n'avez pas envoyé.
Comment vous savez ça? Ah, mais je pose la télé. On est à la télé. Vous n'avez pas envoyé. Je n'ai pas vu Dr Silas. Je n'ai pas vu Papa Sony. Je n'ai pas vu Papa Kiziamina. Je n'ai pas vu autant de... Donc, l'unité de la foi pour vous dans l'église, c'est un problème sérieux. Nous sommes unis. Moi, je crois beaucoup... En parole, mais pas, moi, je crois mais beaucoup pas en acte. Moi, je crois beaucoup en tout le monde. Nous sommes unis. Et là où il y a des erreurs, moi, j'ai des gens qui me connaissent savent que moi, je parle. Quand je ne suis pas d'accord, je vous dis non, papa. Même si vous êtes papa, la papa là, en tout cas, c'était pas bon. Si vous êtes de ma génération, je vous dis, mon cher, ça là, c'est pas correct. Et si vous êtes fils, j'élève encore le ton, je dis, en tout cas, c'est pas normal. Vous savez, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais laissez-moi. Si un jour vous recevez le pasteur Marcelo, je vais vous dire. Si un jour vous recevez le pasteur Marcelo, il vous dira, si vous lui posez la question, il vous dira que je suis parmi les personnes qui l'ont beaucoup encouragé. Vous voyez? Qui l'ont beaucoup encouragé. Même par rapport à cette histoire de l'unité. Je suis parmi les personnes qui l'ont beaucoup encouragé. Et je suis parmi les personnes à qui parfois ils demandent conseil dans ce genre de choses. Vous l'envoyez dans un flou et vous sauvez votre peau. Comment vous dites je sauve ma peau? Parce que là je suis devant le public, je l'ai dit publiquement. J'ai dit que je suis avec tous ces gens. Les gens disent vous ne voulez pas vous suyer parce que le couple... Mais suyer? Oui, parce que le couple est scellé, c'est non est crédible. C'est non a encore son chemin à faire. Vous ne voulez pas vous suyer, c'est lancé dans ces marmites-là qui est un peu... C'est une messe écuménique. Hein. C'est vous. Non, c'est pas de l'écuménie. Nous croyons aux mêmes choses. Vous dites? C'est pas de l'écuménie, nous croyons aux mêmes choses. Non, mais il y avait quand même les gens qui croient au cabal juif là-bas. Non, ça c'est l'église des rebelles. Nous croyons aux mêmes choses. J'ai dit, il y avait des gens qui prêchent les ça, ce sont des brebis égarées. Mais ils étaient là, dans l'affiche. Mais c'était l'unité. Voilà pourquoi vous étiez sage. Vous pas vous mettre... Non. Soyez vrai avec le public. Soyez vrai. Très vrai. Moi, je ne nexe pas les gens. Si quelqu'un dans les cabales juives, et il nous le dit. Sur l'affiche, où il donne des enseignements. Sur l'affiche, vrai ou faux, il y a des gens qui prêchent les cabales juives. Regardez. Et moi, je n'en vois pas. Hein. Vous dites? Je n'en vois pas. Je vais vous citer les noms. Non. Ne me citez pas les noms. Ne me citez pas les noms. Mais si quelqu'un est dans les cabales juives. Sur l'affiche, ils sont là. Ils sont là, très nombreux. Je ne peux pas certifier que quelqu'un soit dans les cabales juives. Mais si quelqu'un est dans les cabales juives, je lui dirai en face. Je lui dirai, mon cher, tu t'es égaré. Vos aînés dans la foi qui sont ici sont dans les cabales juives. Ils prêchent dans leurs églises. Non, surtout pas mes aînés. Ils portent des képas, ainsi de suite, avec des fanfares. Ils sont ici. Ah, donc porter le kippa, non, au début, c'est être dans le cabal juif. J'ai dit, au début, j'avais dit que vous prêchez la sainte doctrine. Oui. Il y a ceux qui sont sur l'affiche ici qui ne prêchent pas la sainte doctrine. Ils sont dans autre chose. Mais moi, je pose aussi la question. Quand quelqu'un porte des kippas et je sais pas, il y a des fanfares, il est dans le cabal juif. Je pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut prêcher les Jésus de l'Ancien Testament ou de Nouveau Testament? Tous les deux. Vous dites? Tous les deux. Donc les pratiques sacerdotales qui se faisaient dans l'Ancien Testament, vous pouvez les faire aujourd'hui dans le Nouveau? Non, il y a une nuance là-bas. Parce que les gens... Parce que je vais vous amener... Je parle de l'Ancien Testament sans connaître la Bible. Dans la Sainte Doctrine, que ce soit même Jésus lui-même, que ce soit les apôtres de Jésus, n'ont-ils pas prêché l'Ancien Testament? N'ont-ils pas parlé de ce qui était écrit dans l'Ancien Testament? Les apôtres de Jésus... Il y a même prêcher l'Ancien Testament, mais c'est juste après la mort de Jésus. Ils ont écrit, mais non les Nouveaux Testaments. Même dans les Nouveaux Testaments, vous les verrez faire référence à l'Ancien Testament. Vous le verrez dire selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit? Oui. Et selon qu'il est écrit là, ils font référence à l'Ancien Testament. Mais Jésus parlait, Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit. D'accord. Il parlait de lui. Non, mais donc, je suis en train de vous expliquer. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai dit. Mais oui, même Paul là. Christ est votre modèle. Mais Christ a dit, tu as dit, Paul a dit que nous sommes ses imitateurs. C'est Paul là. Il a fait allusion à l'Ancienne Alliance. Il a fait allusion à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas confondre les choses. Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire que tout n'a pas été aboli, tout n'a pas été supprimé. C'est comme ça que vous voyez des gens, par exemple, ils font des débats autour de la dîme. Oh non, c'est l'Ancien Testament. Mais qui vous a dit que tout ce qui est Ancien Testament doit être supprimé? Vous comprenez? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ça a déjà été... on est entré dans l'excellence, on est dans le corps, on n'est plus dans l'ombre. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, quand il s'agit des sacrifices,
dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices avec des bêtes sur les autels. Aujourd'hui, nous sommes dans le corps. Nous ne sommes plus dans l'ombre, nous sommes dans le corps. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans la perfection. Nous sommes dans les meilleurs, si vous voulez. Vous comprenez? C'est comme il y a des gens qui prient les samedis, ils vous disent c'est le sabbat. Mais aujourd'hui, comme l'église adventiste, là où j'ai pris ma femme, vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus une affaire des jours. Et Paul explique ça. Dans Hébreux 4, par exemple, il explique. Il ne s'agit plus de jours. Tous les jours où on peut dire, enfin, à tout moment où on peut se réveiller et dire, nous sommes aujourd'hui, tous ces jours-là, tous ces temps-là, il y a une prédication qui ne devient pas ancienne, qui ne tombe pas caduque, c'est n'endurcissez pas vos cœurs, revenez au Seigneur. Vous comprenez? Apôtre Timothée. Oui. Apôtre Timothée. Qu'est-ce que vous voulez? Apôtre Timothée. Je sais que vous êtes un homme très sérieux. Et les gens vous aiment. C'est vous qui le dites. Pourquoi vous, dans votre église, vous ne portez pas des robes avec des képas, avec des croix, ainsi de suite? Parce que c'est révolu. Parce que c'est révolu. Oui. Mais sur l'affiche, il y a des gens qui portent ça. Il y a des gens qui prêchent comme ça dans les églises. Ils appliquent de l'huile, ils font de n'importe quoi. Mais vous, vous ne les faites pas. Parce que... Moi aussi j'applique l'huile. J'ai dit... Pourquoi vous appelez ça n'importe quoi? Non, j'ai dit par l'instruction. On va perdre le temps avec les débats doctrinaux. Non, si Dieu vous inspire, vous pouvez le faire. Mais si ça devient votre coutume dans l'église, ça devient un peu mauvais. Mais pourquoi vous ne portez pas ça? Parce que vous dites que c'est déjà révolu. Ce qui veut dire quand il y a une nouvelle alliance, l'ancienne alliance tombe. Donc, dans la nouvelle alliance du Christ, il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Écoutez, je vais vous dire. C'est comme si... Là, il y a des débats. Vous pouvez prêcher sur l'angéologie. Est-ce que vous pouvez prêcher sur l'angéologie? Pourquoi pas? Vous ne croyez pas aux anges? Est-ce que vous pouvez prêcher vous, en tant que chrétien, sur la relation entre les vivants et les morts? Il n'y a pas de relation. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation. Mais sur la fiche, il y a ceux qui disent qu'il y a des relations entre les vivants et les morts. Voilà pourquoi vous, les chrétiens, vous invoquez le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham et autres. Donc il faut invoquer des morts. Non, si quelqu'un dit ça, il s'est égaré. Il faut juste les ramener sur la fiche. Là, il faut les ramener, c'est un frère, il faut les ramener sur la voie. Je vous cite le nom? Non, je n'ai pas besoin de vous poser. J'ai dit qu'il faut juste les ramener sur la voie. Voilà. Je ne vous amène pas dans ces débats parce que c'est un terrain très glissant. Vous risquez de perdre, moi, ça me glisse pas. Vous risquez de perdre vos relations avec les gens. Alors, oh non, mais je ne crains pas ça. Si on reproche à un frère, moi je vous dis que nous sommes des enfants de Dieu. Si on reproche à un frère les mal qu'il fait, ou l'enseignement, surtout si c'est un enseignement qui peut éloigner les gens du Seigneur, si on lui reproche le mal, c'est pas pour ça qu'on va perdre. On prêche les génies. Les génies, les esprits des miracles, les anges qui seront à notre disposition pour faire ça. Mais vous êtes censé amener les gens dans la bonne direction. Mais si au nom de votre amitié, vous laissez ça passer, ça devient compliqué. Alors, non, moi, je n'ai pas des amis qui prêchent ça. Moi, je n'ai pas des amis qui prêchent ça. Parce que si quelqu'un est un ami, pour moi, je vais lui parler. J'ai vu seulement de citer les noms pour me scandaliser. Parce que vous avez des gens qui viennent même prêcher dans votre église. Ça devient un chantage. Cette histoire de citer les noms devient un chantage. Parce que quand les gens, quand vous invitez des gens, ils viennent dans votre communauté, ils se mettent en ordre pour prêcher. Mais quand ils sortent, ils partent ailleurs, ils font de n'importe quoi. Non, je connais personne que j'invite, à qui je donne la parole chez moi, qui peut prêcher ce genre de choses. Personne. Allez vérifier. Avant de chuter sur l'histoire de Goma et Est, parce que c'est par là on va terminer l'émission, si je ne pose pas cette question, les gens risquent de me lapider. Laquelle? J'étais avec plusieurs pasteurs sur mon plateau. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas créer des polémiques. Cette histoire des dîmes, offrandes, on vous a collé une image, je ne sais pas si c'était bien compris ou mal compris, qu'en France, quand vous étiez avec maman, vous avez exigé une offrande qui a scandalisé le monde. Avant que Dieu traite une alliance avec ses enfants, il faut que cette alliance soit achetée par le bienvenu. C'est bon? Vous avez posé la question? J'ai posé la question. Ben, je vais vous répondre. Ok. Alors, il faut me laisser répondre. Je vous laisse répondre. Ni moi, ni ma femme,
il ne nous est jamais arrivé d'exiger à quelqu'un une offrande. Nos consultations à l'église, lorsque nous recevons les gens, que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout ailleurs, jamais on a exigé une offrande et jamais on a exigé un montant. Quand vous m'amenez un malade pour prier, ni moi, ni ma femme, pour prier ou pour faire n'importe quel service, on n'exige pas un montant. Les amis qui nous invitent pour prêcher, même quand on nous invite à l'étranger pour aller prêcher, on n'a pas de cachet. Je suis en train d'évoluer. Il faut que ça soit clair. On n'a pas de cachet. Quand il s'agit d'une autre ville, c'est-à-dire quand il faut sortir de Kinshasa, on a des conditions. Par exemple, si tu m'invites à Mwanda ou à Matadi, pour être dans de bonnes conditions et être fort pour faire le travail, je peux te donner des conditions. Par exemple, il faut que j'arrive un jour avant ou 2 jours avant pour que je sois en forme. Il faut que je vienne par tel moyen, par tel autre moyen. Voyez-vous? Si par exemple c'est à Paris, c'est à Bruxelles, il faut que je sois logé dans un tel type d'hôtel. Vous ne pouvez pas m'appeler, venir prêcher une semaine et vous me mettez dans la maison d'un fidèle. Vous voyez? Vous me donnez une chambre chez un fidèle, par exemple. Non, vous devez payer l'hôtel et je viens, voilà. Mais on ne demande jamais de cachet. Maintenant, quand nous allons prêcher dans les églises des gens, vous parlez de ce qui s'est passé à Paris. Cette histoire de 2000 €. Quand vous nous invitez, moi quand je viens, je suis pasteur, supposez que vous êtes pasteur. Vous organisez une grande activité. Vous me mettez dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, vous m'achetez un billet en business class, vous faites vos dépenses, vous affichez, vous dépensez dans le boostage ou la pub, dans les réseaux sociaux, tout ça. Je suis pasteur comme vous. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer pour que je sache, par exemple, que il y a eu tout un budget, vous avez dépensé, les gens ont cotisé à l'église, il y a des dépenses qui ont été faites. Quand moi je viens, je travaille, je finis. Je sais que l'église a des besoins et l'église a des besoins pour payer aussi les loyers, peut-être pour acheter même une salle. Je vais exhorter le peuple à la fin et je le fais toujours. Et je n'en ai pas honte et je ne regrette pas. Et je n'ai pas honte de le dire. Je le fais toujours. Qu'est-ce que je vais faire? À la fin, je dis, voilà, l'église a des besoins. Je n'ai même pas besoin de vous présenter les besoins de l'église et de vous dire on a besoin de ça et de ça et de ça. Mais je pense, par rapport à la parole de Dieu, comme l'église vit des offrandes, je vous exhorte à donner des offrandes à l'église. Et je fais des services d'offrande. Et je prie pour les gens. Maintenant, je vais rapidement, très rapidement répondre aux questions que les gens se posent. 2-3 questions que les gens se posent. Est-ce qu'on vend les miracles? Non. Est-ce qu'on vend la grâce? Non. Est-ce qu'on vend l'alliance? Non. Mais est-ce que les offrandes peuvent provoquer un miracle? Oui. Et c'est biblique. Est-ce que les offrandes peuvent provoquer les grâces au pluriel? Oui. C'est biblique. Allez lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 6 au verset 8. La Bible est claire en faisant cela. D'abord, on parle de s'aimer. Parce que pose la question sur les semences. Oh, beaucoup de miibi, tout ça. On nous a beaucoup injurié à cause de cette histoire-là de Paris. On peut faire des semences. Lorsqu'on parle, dans ces versets que je viens de dire, 1 Corinthiens 9 au verset 6, lorsqu'on dit celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, on ne parle pas des graines, on ne parle pas des graines de maïs, on ne parle pas des graines d'haricots. On parle du donné, on parle des offrandes. C'est clair. Vous n'avez qu'à lire la suite du verset 7. Vous allez comprendre qu'on parle du donné parce qu'on dit qu'en faisant cela, les seigneurs peuvent vous combler de toutes sortes de grâces. Peuvent vous combler de toutes sortes de grâces. Les grâces ici sont au pluriel. Toutes sortes de grâces. Ce n'est pas de la marchandise qu'on va acheter au marché où on te dit quand tu donnes 1000, tu as droit à autant de régimes de bananes. Quand tu donnes 20, tu as droit à autant. La Bible dit, il peut. Parce que vous avez sémé, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Est-ce que ceux qui me suivent, ceux qui sont chrétiens, enfants de Dieu, peuvent reconnaître quand lorsqu'on dit
toutes sortes de grâces. Dans ces grâces-là, il y a peut-être les mariages, il y a peut-être toutes sortes de bénédictions. Si oui, si c'est oui, alors quand toi tu donnes l'offrande, est-ce que j'ai le droit de prier pour toi et de dire, Seigneur, bénis-le, souviens-toi de lui, fais pour lui ceci ou cela? N'ai-je pas le droit de le faire? Si. Maintenant, la question que les gens se posent, alors, pourquoi vous exigez 2000 €? On n'a pas exigé 2000 €. Quand la Bible dit, je suis dans Deutéronome 16, 17, dans Deutéronome 16, 17, la Bible dit, déjà dans l'Ancien Testament, que lorsque les gens doivent donner des offrandes, il faut que chacun donne selon sa richesse, selon ses avoirs, selon ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus, si l'offrande n'était pas importante, d'ailleurs, il y a beaucoup de versets, je ne vais pas en parler. Si l'offrande n'était pas importante, ce n'était pas le centre même de l'évangile. Là, je vais choquer les gens. Jésus ne se serait pas mis devant le tronc, là où les gens venaient déposer les offrandes. Et Jésus n'aurait pas fait remarquer aux gens que cette femme qui avait donné 2 pièces avait donné plus que tout le monde. Mais Jésus l'a fait. Si moi j'ai fait, on va me lapider. Imaginez-vous que je me tienne devant les paniers des offrandes et que je dise, telle maman a donné plus que vous tous. Mais pourquoi Jésus a dit que cette femme a donné plus que tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui évoquent ce verset-là pour contredire cette histoire de 2000 €. Parce que Jésus voulait leur faire remarquer que vous avez donné, je vais actualiser, je vais contextualiser, vous avez donné des voitures, vous avez donné des maisons, vous avez donné ceci, cela comme offrande. Il y en a qui ont donné même par orgueil pour se faire voir. Mais cette maman a donné, cette veuve a donné plus que vous. Jésus voulait leur faire remarquer que ce que vous avez donné, c'est des superflus. Tu as donné une voiture, tu as donné 10 000 €, mais c'est des superflus. Parce que tu as des millions, mais tu as donné 10 000 €. Ça ne représente rien par rapport à ce que tu as. Mais cette femme n'avait que 4 pièces. 4 pièces, elle a donné 2 pièces. C'est-à-dire qu'elle a donné la moitié de toute sa richesse. Elle a donné plus que vous. C'est pour dire que lorsqu'on dit, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, tout dépend de la proportion. On revient à Deutéronome 16, 17. C'est par rapport à ce que tu as. Maintenant, dans l'église, vous voulez demander l'offrande. Il y en a qui ont dit non, il ne faut pas fixer les montants. Ça encore, c'est un faux débat. Fixer les montants, c'est biblique. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Parce que les gens veulent qu'on soit pudique en matière d'argent. Mais je comprends. Il y a un verset dans c'est la le Bible. capitalisme. Il y a un verset dans la Bible que la personne doit donner selon son cœur, qui ne sans se tristesse. sent pas, sans tristesse, avec et joie. non contrainte. Qui ne se sentent je pas. vous ai déjà donné ces versets-là. C'est dans 1 Corinthiens 9, 6 à 8, là où j'ai parlé là. Mais ce verset se trouve là-dedans. Mais quand on vous dit... Mais quand vous fixez les montants, ça... C'est pas une contrainte. Non, c'est pas une contrainte. Je veux accéder à cette laissez-moi vous expliquer. Vous je suis arrivé à la fin. Hein. C'est là où je veux vous poser la question. En fait, vous voulez enfoncer une porte qui est déjà... En fait, je suis là. Pédagogue, je comprends. Je suis arrivé là. Okay. Les gens disent, ils ont obligé les montants. Non. Les versets dont vous parlez, sans contrainte, donné avec joie, sans contrainte, ni tristesse. Oui, ça dit c'est à vous de décider ce que vous allez donner. Moi, quand je vous dis, on commence à 2000 €. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas 2000 €, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais je vais vous dire pourquoi je commence à 2000 €, ou à 10 000 €, ou à 20 000 €. Je vais vous dire pourquoi. Pour scandaliser les gens. Si quelqu'un est scandalisé, il est méchant. Je vais vous expliquer. Continue. 2000 €, ce n'est pas pour celui qui n'a pas 2000 €, ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour les riches. Donne selon ce que Dieu t'a donné. Fais-le sans contrainte. Qu'on ne te contraigne pas. Qu'on ne te contraigne pas. Et fais-le sans tristesse. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi on peut commencer à 10 000 € ou à 20 000 €? Je peux commencer un appel de fonds à 10 000 €. Si vous m'invitez, là où il y a les ministres du gouvernement, et vous me demandez de faire un appel de fonds, comme offrande. Et même si vous me demandez de faire juste un appel, de lever des fonds pour le FARDC, je vais commencer à un certain montant. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi des gens qui peuvent avoir 10 000 €, qui peuvent avoir 20 000 €. Quand on fait des collectes
pour la fondation Denise Nyakeo, pour toutes les fondations qu'il y a. Est-ce que les gens ne donnent pas 10 000, 20 000, 30 000, même plus? Je vois même des gens qui accusent maman Denise qu'elle se sert de l'argent de l'État, alors que ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent de la fondation. Une fondation, le fait qu'elle a une certaine aura, une certaine position, c'est facile. Notoriété, voilà. C'est facile que quelqu'un vienne donner 100 000. Peut-être, même pour flatter. Même juste pour flatter. Quelqu'un peut donner 100 000 à maman Denise pour la fondation. Surtout qu'on sait que cet argent est utilisé pour la bonne cause. Vous comprenez? Alors, si la fondation, pendant maman Denise, et la fondation Denise et les autres fondations peuvent faire des levées de fonds de 100 000, à l'église, on peut faire des levées de fonds de 100 000. Parce que votre problème à vous, vous pensez que non, ah, ce sont les arnaqueurs, ah, ça sera l'argent du pasteur. Mais c'est faux. Est-ce que dans cette ville, il n'y a pas des églises qui n'ont pas des parcelles qu'ils ont achetées à 1 million de $? Vous pensez qu'ils ont acheté ça comment? Avec les 1000 francs, 500 francs que les gens mettent dans les paniers, avec la population pauvre que nous avons, vous pensez qu'on peut acheter un terrain de 1 million? Mais il y a des églises qui ont acheté un terrain de 1 million. Comment ils ont acheté? Ils ont fait des levées de fonds. Laissez-moi terminer. Chute, 2 minutes. Je chute. On est vraiment à la fin. Oui, je chute. On n'a même pas encore parlé de Goma. On chute. Moi, je suis venu ici pour parler de FARDC. Pas de problème. Écoutez, on vous écoute. Vous savez, quand on dit celui qui a 2000 peut donner, si vous n'avez pas 2000, vous ne donnez pas. Moi, voici ce que j'ai dit aux gens quand j'ai fait les offrandes, quand j'ai fait des appels de fonds pour l'église. En Europe, là, pour louer une petite salle comme celle-ci, ou le double de celle-ci, on paye 3 000 € par exemple les mois. Donc, faire une levée de fonds de 2 000 €, ce n'est pas extraordinaire. Mais je comprends. Quand quelqu'un peut être choqué parce que son salaire est en dessous de 2 000 €. Vous comprenez? Mais si toi, ton salaire est en dessous, tu veux donner 100 €. Attends, quand je vais arriver à 100 €, tu vas donner 100 €. C'est un mensonge et c'est un trafic, c'est de la méchanceté que de dire que non, ils ont exigé aux gens de donner 2 000 €. C'est un mensonge. Merci. Nous retenons que c'est un mensonge. Vous avez suffisamment payé les arriérés. Bienvenue au débat une fois de plus sur la toile parce que les gens vont vous écrire et puis commenter sur les liens. Pas de problème. Alors, est-ce que je vous pose une petite question et je pose à ceux qui nous suivent. Est-ce qu'il y a des gens vous répondre sur. Est-ce qu'il y a des gens qui savent par exemple que il y a des musiciens selon leur notoriété qui pour te chanter ou citer ton nom dans sa chanson demandent 30 000 €, 20 000 €. Vous n'allez pas vous comparer avec des musiciens. Alors, non, je ne me compare pas. Je parle du choc. Parce que les chocs, moi, je ne me compare pas. Nous, ce que nous, on ne fait pas cause des musiciens. Dieu vous donne gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Mais on n'a rien vendu. Merci. Alors apôtre Timothée, parce que nous chutons, je vous laisse 5 minutes, sans question. Regardez la caméra. Adressez-vous aux politiques, également au peuple de l'Est, qui sont en train de suivre des Congolais, à la communauté internationale, à ceux qui alimentent le M23 pour tuer le peuple congolais. Que ces gens retiennent quoi? Vous pouvez faire ce message en français ou en lingala. Vous êtes un patriote, un Congolais. Mais, mon pays. D'abord, j'aimerais m'adresser au FARDC. Je salue et avec beaucoup de respect, je m'incline devant la bravoure de nos vaillants combattants pour ce qu'ils ont fait à Goma et dans tout le reste de l'Est de notre pays. Leur résistance, leur résilience. J'ai un grand respect pour ces jeunes gens, ces garçons qui sont tombés à Goma, dans les rues de Goma. Et je regrette, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une stratégie militaire ou quoi, que selon ce qu'on a appris, que les officiers supérieurs se sont retirés de Goma et les ont laissés sans commandement, avec les capitaines ou je ne sais pas, les plus hauts gradés, c'était, je crois, les capitaines. Je respecte leur bravoure et leur sacrifice pour notre nation.
Mais je déplore, si c'est vrai, je déplore l'attitude de ces généraux. Et je demande au président de la République de frapper fort, d'être dur. Parce que notre grand problème, je vous ai dit ici au début que nous ne sommes pas très sérieux. Notre problème à nous, c'est qu'il y a beaucoup d'impunité. On prend beaucoup de choses à la légère. Pour moi, tous ces officiers qui ont déserté, qui ont pris fuite, c'est comme ça que je vais dire ça, si c'est vrai, c'est qu'on apprend, qui ont pris fuite devant l'ennemi, doivent être punis. Ils doivent être punis et ils ne méritent pas d'être dans l'armée. Ils doivent être révoqués de l'armée. Mais ils doivent aussi être punis, ils doivent être sanctionnés. Je crois en notre pays. Je crois au FARDC. Je crois en notre pays. Je crois en notre capacité, si nous le voulons, si nous avons de la volonté, de nous organiser. Nous devons nous organiser. Pour notre dignité, pour notre fierté. Je crois que le président l'a dit. J'ai suivi aussi le ministre de la Défense. Il l'a dit en ces mots à lui. C'est ici l'occasion de montrer au monde que nous ne sommes pas des animaux. Que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Si les fourmis, on parle de fourmis dans la Bible, on parle de plusieurs animaux, on parle des damans, on parle... si les fourmis, je prends seulement l'exemple des fourmis, ces tout petits insectes-là, ces tout petits insectes sont capables de s'organiser et de marcher en rang sans qu'il n'y ait personne qui les chicote. Nous aussi, nous devons être capables de nous organiser, de montrer au monde que nous sommes des humains. À commencer d'abord par notre manière de rouler sur la route. Nous exagérons, nous les Congolais, nous exagérons. Nous sommes indisciplinés. Et on ne nous aide pas, l'État ne nous aide pas suffisamment à être disciplinés. Nous, on est plus de 100 millions d'habitants. Quelle que soit l'armée qui peut se trouver en face de nous, même si on mettait les États-Unis, l'armée de terre des Américains en face de nous, même si on perdait la guerre ou la bataille, il faudrait que les ennemis sachent qu'ils ont affronté un grand peuple, et un peuple fort et puissant. On ne peut pas perdre la guerre, on ne peut pas déserter les champs de bataille, les champs de l'honneur de cette manière-là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'impunité. Même cette histoire de trahison, de traite dans l'armée, c'est parce qu'il y a beaucoup d'impunité. C'est pourquoi les gens se permettent. Si les gens savaient qu'on pouvait, au moindre soupçon, on pouvait les arrêter et les fusiller, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Mais il y a beaucoup d'impunité, que ce soit dans les détournements des deniers publics, que ce soit... on apprend même que les sortes des militaires n'arrivaient pas, tout n'arrivait pas, la ration et tout ça. C'est nous, les Congolais. Alors, j'aimerais dire que nous croyons que c'est possible. On n'a pas encore pris tous les pays. Aussi longtemps qu'il restera une partie de nos terres qui seront entre nos mains, et que dans ces terres-là, il y aurait des populations, on pourra toujours s'organiser et reconquérir tous les mètres et centimètres carrés pris par l'ennemi. Est-ce qu'on peut croire à la communauté internationale? Non. Malheureusement. Moi, je ne crois pas en eux. C'est pourquoi je m'adresse à nos FARDC, à nos compatriotes, à nos politiciens. Vous avez choisi de faire la politique. Mais vous devez savoir que c'est une grande responsabilité. Parce que s'il y a des gens qui doivent être sérieux, très sérieux, c'est vous. Parce que vous avez les vies des Congolais entre vos mains. Quand j'entends les gens, même en ces temps de guerre, j'entends certaines personnes, les gens des débats qu'ils amènent sur les plateaux, des gens qui discutent j'ai très honte, j'ai vraiment honte et j'ai pitié pour ces pays. Je n'aimerais pas parler comme certains qui n'ont pas la foi, qui disent la RDC n'a pas de chance. Je n'aimerais pas parler comme ça. Mais ces pays ici méritent des gens sérieux et responsables
Les Congolais sont en train de mourir et c'est très sérieux. Nous devons prendre cela vraiment très au sérieux. Merci, apôtre Timothée. On compte également sur l'apport des opposants, parce que dans des pays aussi sérieux, dans des moments pareils, les opposants cessent d'être opposants. Ils deviennent les amis de la patrie. Il y a également l'espoir des Congolais, selon plusieurs analystes. Nous comptons sur la SADC, espérant que ces pantins et ces rebelles rwandais, avec leur Hitler d'Afrique, ils vont cesser à nous embêter et nous allons renverser la tendance et la peur va changer les camps. Je peux dire quelque chose, placer un mot là-bas. Vous savez, dans les concerts des nations, dans les relations internationales, il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux. En fait, on appelle ça concert des nations, tout ça, mais c'est une jungle. Okay. On devrait normalement appeler ça la jungle internationale. Parce que c'est la loi du plus fort qui prend les dessus. On ne fait pas de cadeaux. On respecte celui qui mérite d'être respecté. Aussi longtemps que vous n'avez pas une armée qui est dissuasive, vous n'allez pas être respecté. On va marcher sur vous. Nous avons 9 voisins. Que les politiques, j'attire l'attention des politiques. Faire la politique au Congo, c'est une grande responsabilité. Il ne faut pas venir blaguer, venir chercher l'argent dans la politique. Parce que dans un pays normal, d'ailleurs, on ne devrait pas venir chercher l'argent dans la politique. Poser qu'à sa candidature parce qu'on veut avoir des députés, on veut devenir député, avoir 21 millions et 21 000 dollars et tout ça. On va même vendre sa parcelle, tout ça parce qu'on sait qu'on va gagner. Non, on doit être sérieux dans la vie. Avec les 9 voisins que nous avons, ça veut dire que nous avons, comment dire, nous avons 9 guerres qui nous guettent. 9 potentielles guerres qui nous guettent. Parce que nous avons un sous-sol riche et nous sommes exposés. Alors, on doit être sérieux. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Aujourd'hui, si l'Afrique du Sud vient, la SADC, l'Afrique du Sud vient nous aider, pourquoi on arrête la guerre? C'est bien. L'Angola aussi. L'Angola. Mais on doit être sérieux, c'est à notre honte. Nous sommes un grand pays. Nous sommes une grande nation. Nous avons eu suffisamment de temps pour nous organiser. Et nous devons nous organiser. Moi, je crois que nous avons la capacité de construire une armée de 50 000 hommes. Je prends juste 50 000 hommes. Les Rwandais n'en ont que 30 000 hommes. Nous avons une armée, nous avons la possibilité de construire une armée de 50 000 hommes en 3 ans. Et une armée bien entraînée et bien équipée. Alors, quand je dis de construire une armée, c'est-à-dire, si vous pensez que nous sommes infiltrés, il y a beaucoup de ceci, brassage, mixage, laissez cette armée de côté, créer de nouvelles unités. Quelqu'un va me poser la question, où est-ce qu'on va trouver les généraux? Mais même dans l'ancienne armée, là, il y a des gens qu'on peut trouver. Il y a des colonels, des gens qui ont été marginalisés pendant toutes ces années, qu'on peut prendre et qui peuvent bien servir dans la nouvelle armée. Merci, apôtre Timothée. Je sens le patriotisme, l'amour de la patrie en vous. Je ne voulais pas que vous puissiez vous tarder sur ces sujets. Le message est passé. Le président de la République est en train de construire une armée. Nous avons une armée de plus de 160 000 hommes. On a mis des moyens. Nous avons la loi de la programmation militaire. C'est vrai, il y a des traîtres, mais le chef ne va pas se fatiguer. Nous sommes sur la voie de la guerre et nous allons gagner cette guerre. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Nous sommes des Congolais. Merci pour ces messages. Nous devons gagner cette guerre. Pour ces messages de motivation et du patriotisme. Et je sens que les pasteurs aiment également les Congos avant d'aimer les Mabunza. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre... Dieu aime les Mabunza. Dieu, c'est Dieu, pas moi. Dieu aime les Mabunza. Merci, merci apôtre Timothée Kabasele. Je précise qu'il est responsable de la communauté AENA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe de Communication Plus, à 10e Rue Télévision, aussi l'autre chaîne qui va nous prendre en relais d'émission, et déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV d'Elka Télévision. Merci à mon directeur de programme, M. Pierrot, qui était là avec toute son équipe également. Au DG de la chaîne, M. Arrobase, l'homme qui soutient le chef de l'État à 100%. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions.
Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.